Aimé Charles Nicolas a été à l'origine d'un des premiers colloques francophones sur les conséquences psychologiques de l'esclavage sur la population en 2016 en Martinique. Ce professeur émérite en psychiatrie et en addictologie a également écrit un livre sur le même thème. Près de 400 ans d'esclavage ont souvent ancré de manière inconsciente sur les populations une sensibilité aiguë à l'injustice ou à la privation de liberté, des fausses croyances d'infériorité, de fatalité de pauvreté, de la dévalorisation, de la honte ou de la culpabilité. Pour les hommes, comme à l'époque de l'esclavage, un rôle de géniteur, pas de père, plus un esclave avait d'enfants, plus il était valorisé. Une fuite de l'amour, de l'attachement, tout attachement pouvait être utilisé contre l'esclave. Il ne leur restait plus qu'à vivre de l'instant présent, car il n'y avait aucun espoir d'avenir. De la recherche de sécurité en termes d'emploi, comme travailler dans l'administration. Des croyances limitantes de réussite, un manque de confiance et d'estime de soi, des troubles anxieux, de la méfiance entre eux. Certains Noirs à l'époque ont trahi leurs propres semblables. Encore aujourd'hui, les personnes restent souvent entre eux, en famille, et ne se mélangent pas trop par méfiance. Par méfiance d'être trahis, en fait, finalement. Il y a aussi la jalousie, manque de solidarité, de sororité. Le maître crée des différences au sein de sa plantation afin de créer des rivalités et d'éviter qu'ils puissent en fait se retourner contre eux. La citation « diviser pour mieux régner » prend alors tout son sens. Aujourd'hui, cela se reflète encore sur la population qui a du mal à voir quelqu'un de sa communauté réussir, par exemple. L'esclavage a aussi eu un impact sur la santé. En effet, les esclaves étaient nourris exclusivement avec des produits de salaison, donc du sel et du sucre. Donc la transmission de ces goûts et la continuation au sein des familles comme référence culturelle continuent d'entraîner des conséquences aujourd'hui comme le diabète, l'hypertension, ainsi que certaines tumeurs et cancers. Un questionnement peut aussi persister concernant les noms de famille, qui n'est pas le nom de ses ancêtres finalement, mais un nom imposé comme un qualificatif ou le nom du maître. Certains esclaves des colonies françaises ont reçu en échange de leur liberté un nom de famille injurieux que portent encore leurs descendants. S'appeler Monsieur Crétinois, Madame Vulgaire ou encore Madame Gros Désir n'est pas rare. Et puis, dans les milieux noirs post-esclavagistes, les familles ont tendance à élever leurs enfants de manière rigoureuse. Et cela est directement relié à l'esclavage. Parce que sur la plantation, il n'était pas question de regarder le maître dans les yeux. Il fallait baisser la tête. L'éducation a été davantage un dressage. Voilà, à la semaine prochaine. Abonnez-vous pour plus de contenu.